Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième comparatif de juridiction. Après avoir comparé l'Estonie à Malte, nous allons comparer l'Estonie au Panama. Pourquoi le Panama? Parce que le Panama est très marketé au niveau des web entrepreneurs, avec notamment un système d'imposition territoriale qui prétend les 0% pour les personnes s'expatriant au Panama. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à rejoindre notre Discord qui est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin et mettre votre business à un autre niveau et faire les choses légalement et de manière optimale, n'hésitez pas à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur dans lequel nous allons comparer une quinzaine de juridictions de la même manière pour savoir quelle est vraiment la meilleure juridiction pour les web entrepreneurs. Ceci dit, pour ce comparatif, comme nous l'avons fait pour Malte, nous allons prendre deux résidents. Le premier résident, c'est un résident panaméen vivant au Panama 10 mois par an, investissant dans l'immobilier et web entrepreneur utilisant une Hong Kong Limited pour ses activités de dropshipping. Pour les besoins de l'exercice, nous l'appellerons Julien. Toute ressemblance à des personnes réelles serait fortuite. Le deuxième résident, c'est Raphaël, vivant en Estonie 5 mois, ayant établi son foyer à Tallinn, qui investit également dans l'immobilier en France. C'est un web entrepreneur utilisant une OU estonienne, qui est l'équivalent d'une Limited ou d'une SAS française en Estonie, pour la vente de ses activités de dropshipping. Pour les besoins de l'exercice, nous l'appellerons Raphaël. Pour les données chiffrées, nous allons dire que Julien détient 5 appartements en France, qui perçoit un loyer annuel hors impôt de 60 000 euros à travers ces 5 appartements, et que sa société hongkongaise réalise 500 000 euros de bénéfices. Concernant Raphaël, il détient également 5 appartements, lui rapportant 60 000 euros de loyer hors impôt, et sa société OU en Estonie réalise 500 000 euros de bénéfices. Les deux cas, comme vous l'aurez compris, sont totalement identiques. Pour la détermination de l'imposition, nous rappelons que Julien est résident panaméen. La société hongkongaise va générer 500 000 euros de profit, 100 000 euros sont versés en tant qu'overseas salary, donc entièrement détaxés à Hong Kong, donc la société sera taxée sur 400 000 euros, soit 66 000 euros d'impôt au taux de 16,5%. Nous rappelons que les salaires, contrairement aux dividendes, sont déductibles de la base imposable. Il lui restera donc sur le compte après le salaire et l'imposition 334 000 euros. Sur ces 334 000 euros, il a fait la décision de verser 200 000 euros en dividendes. Donc Julien aura un revenu global à travers sa société de 300 000 euros, 200 000 euros en dividendes et 100 000 euros en salaire. Il considère que ces revenus sont générés hors de Panama et qu'ils ne sont pas taxés en raison du principe de territorialité de l'impôt panaméen. Julien payera également 12 000 euros d'impôt sur ses 60 000 euros de revenus fonciers, car en tant que non-résident, nous sommes imposés en France à une sorte de flat tax de 20% sur nos revenus fonciers, contrairement à un résident fiscal français. Concernant Raphaël, Raphaël est résident estonien, la société OU génère également 500 000 euros de bénéfices, seuls 300 000 euros seront distribués sous forme de dividendes et donc taxés à 20% conformément à la législation estonienne. 80-20, donc la société payera 60 000 euros d'impôts. Et ces dividendes ne seront pas taxés entre les mains du résident, la législation estonienne ne prévoyant pas de taxation sur les dividendes reçus par une personne physique. Sur les 200 000 euros qui seront laissés en compte, il n'y a aucune taxation qui est effectuée, car ils ne sont pas distribués, ce qui fera que la société estonienne aura un taux effectif de taxation de 12%. Raphaël, comme Julien, payera 12 000 euros d'impôts sur ses 60 000 euros de revenus fonciers en France. Donc, pour faire simple, nous allons le faire à travers un tableau récapitulatif dans lequel nous allons comparer Julien et Raphaël. Donc, la société de Julien paye 66 000 euros d'impôts, la société de Raphaël paye 60 000 euros d'impôts. L'imposition personnelle, Julien n'a pas d'imposition personnelle car les revenus sont générés hors de Panama, donc 0%. Raphaël, 0% également car il n'a reçu que des dividendes et sur les dividendes, il n'est pas taxé. Cependant, les deux seront bien taxés au même taux de 20% sur leurs revenus immobiliers, donc tous deux supporteront une fiscalité de 12 000 euros en France. Les restes en société après impôt salaire, pour Julien, il restera 134 500 euros sur sa société hongkongaise. Pour Raphaël, il restera 140 000 euros sur le compte de sa société. Sur leur compte personnel, Julien aura 300 000 euros, Raphaël aura 240 000 euros, plus les revenus immobiliers après imposition,
Julien aura 348 000 euros sur son compte bancaire et Raphaël aura 288 000 euros. Donc, à première vue, le Panama semble une solution bien plus intéressante que l'Estonie. Cependant, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va maintenant parler de résidence fiscale car les deux investissent en France et le fait d'investir en France et comme dans d'autres pays peut entraîner la domiciliation fiscale en France. En effet, au terme de l'article 4b du Code général des impôts, sont considérées comme résidentes en France les personnes possédant le centre de leurs intérêts économiques en France. Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, cette dernière a retenu qu'un contribuable qui a acquis en France plusieurs appartements dans le cadre d'une stratégie d'investissement immobilière a le centre de ses intérêts économiques en France, même s'il exerce une activité professionnelle à l'étranger. Dans le cas particulier, c'était un chef d'entreprise résidant en Afrique, vivant en Afrique, qui avait acquis 6 ou 7 appartements en France dans une stratégie d'investissement immobilier. Donc la situation est comparable à celle de Julien et de Raphaël. Donc, cela va entraîner un conflit de résidence fiscale car Julien et Raphaël sont résidents estoniens et panaméens et sont considérés également par la France comme résidents fiscaux à travers leur investissement immobilier. Dans le programme Borderless Entrepreneur, on traite toute une partie sur le conflit de résidence et comment on le règle. C'est le chapitre 1, partie 8 pour ceux qui rejoindront le programme. On va éviter et aller directement à la solution. Raphaël sera bien considéré comme résident estonien suite à la méthodologie utilisée dans le cas du règlement de conflit de résidence. Cependant, le cas de Julien est un peu différent car, par exemple, la convention fiscale franco-panaméenne que nous avons mis en lien dans la description, pour pas qu'on croie qu'on ne raconte n'importe quoi, prévoit à son article 4 que ne sont pas considérés comme résidents les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. Or, Julien n'est pas imposé sur ses revenus hors de Panama, il n'est imposé que sur ses revenus de sources situées au Panama. Donc, d'un point de vue français, il n'est pas résident fiscal panaméen. Par conséquent, Julien n'étant pas résident panaméen, sera donc considéré de résident fiscal français, car son investissement est français et sera taxé sur ses revenus mondiaux en France comme s'il avait demeuré en France. Pour faire simple, voyons-le à travers un tableau récapitulatif, dans une partie revenus imposition, explication et imposition française. La société à Hong Kong, elle a payé 66 500 euros d'impôts, il n'y aura aucun impact à ce niveau-là et aucune imposition française. Concernant son imposition personnelle, on va l'estimer à 120 000 euros car il a reçu 200 000 euros de dividendes, plus 100 000 euros de salaire. Il faut savoir que les salaires sont taxés à la tranche marginale d'imposition, donc selon vos revenus, ça augmente pour arriver au maximum à 45% plus les prélèvements sociaux. Même si les dividendes sont taxés à part, ils rentrent dans la base imposable pour calculer la TMI. C'est-à-dire que si par exemple vous gagnez, si vous avez 20 000 euros de salaire et que vous avez 200 000 euros de dividendes, on taxera les 20 000 euros de salaire que vous avez comme si vous aviez 200 000 euros de salaire. Donc, TMI plus CSG plus contribution exceptionnelle des hauts revenus, ça fait environ 60%, donc sur ces 100 000 euros, il aura 60 000 euros d'impôt. Sur ces dividendes, 200 000 euros à la flat tax de 30%, ça fait également 60 000 euros, donc les deux combinés font 120 000 euros d'imposition sur ces salaires et dividendes. Le reste en compte de société, la redomiciliation française n'aura aucun impact. Concernant son imposition immobilière, il ne sera plus taxé à la flat tax des non-résidents, il sera taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vu que ses revenus sont de 300 000 euros, la TMI la plus haute étant de 45% au-delà de 150 000 euros, plus les prélèvements sociaux CSG, ça lui fera une imposition de 39 900 euros sur les 60 000 euros de revenus. Donc, sur ses revenus, il a bien 360 000 euros, 100 000 euros de salaire, 200 000 euros de dividendes, 60 000 euros de revenus locatifs, soit un total de 360 000 euros. Son imposition globale, comprenant la taxation du salaire, la taxation des loyers et la taxation des dividendes, elle sera de 159 900 euros. Si on fait le comparatif final maintenant entre Julien et Raphaël, on se rend compte que les revenus globaux de Julien sont bien 360 000, Raphaël c'est 300 000 parce qu'il a reçu 240 000 euros de dividendes plus les 60 000 euros de revenus fonciers. L'imposition
Comme on l'a vu pour Julien dans le slide précédent, elle est de 159 900 euros. Pour Raphaël, vu qu'il ne paye pas d'impôt sur les dividendes, il ne payera que 12 000 euros puisqu'il est bien considéré résident estonien. Il payera 12 000 euros en France. Il restera sur le compte de Julien 200 000 euros, un peu plus de 200 000 euros. Il restera sur le compte de Raphaël quasiment 290 000 euros. 240 000 euros de dividendes plus 48 000 euros de revenus nets fonciers. Ce qui montre bien que quand on applique tous les principes, on se rend compte que les résultats ne sont pas le même. C'est-à-dire qu'à première vue, on aurait tendance à choisir le Panama, mais si on prend tous les éléments en compte, on n'a pas forcément envie de choisir le Panama. Concernant la détermination de l'imposition de Julien, on peut dire que si Julien n'avait pas d'imposition, n'avait pas d'immobilier en France, est-ce qu'il serait réellement à 0% au Panama? Il faut prendre en compte qu'une société hongkongaise gérée depuis le Panama, vu que Julien a le pouvoir d'engager la société, il a donc un établissement stable résident au sens du 762M du Code fiscal panaméen, qui décrit l'établissement stable et prévoyant notamment la taxation de l'établissement stable comme si c'était une société indépendante. Vu que Julien n'a aucune substance à Hong Kong et qu'il a uniquement qui gère sa société depuis Panama, tous les bénéfices seront rapatriés sur cet établissement stable. Cependant, vu qu'il fait du dropshipping, l'article 694 du même code prévoit que les opérations de refacturation de marchandises ne rentrant pas au Panama ne sont pas imposées au Panama. Donc cet établissement stable ne sera pas taxé au Panama. Cependant, vu qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition, comme on l'a vu sur une des vidéos dont on mettra le lien, ça ne sera pas taxé au Panama, mais ça restera taxé à Hong Kong, alors que si par exemple il avait utilisé une société espagnole, ça n'aurait pas été taxé au Panama et ça n'aurait pas été taxé non plus en Espagne. Donc, taux d'IS 0%, cependant, la société qui lui verse un salaire, c'est un établissement stable, il faut la considérer comme si c'était une société panaméenne, donc les revenus qu'il reçoit de sa société hongkongaise qui gère depuis le Panama seront imposés comme s'ils étaient distribués d'une société panaméenne. Ça sera un établissement stable résident au Panama, donc les 100 000 euros de salaire versés seront taxés à l'impôt sur le revenu panaméen qui prévoit que jusqu'à 50 000 euros on paye 5 850 euros et au-delà on paye 25%, c'est-à-dire que dans le cas de 100 000 euros, 5 850, plus le différent entre 50 000 et 100 000, ça fait 50 000, donc on payera également 50 000 euros d'impôt, plus l'imposition des dividendes aux règles communes panaméennes. Si je ne sais pas s'il y a un taux, je ne sais pas si on le taxe, on n'est pas rentré dans le détail, c'est juste à titre d'exemple, les dividendes seront taxés comme s'ils étaient versés par une société de droit commun panaméenne, c'est-à-dire que si le Panama prévoit que ses résidents sont taxés à 5, 10, 15%, ces dividendes seront taxés également à ce taux-là. Ce qui fait que contrôler une société à l'étranger depuis le Panama ne veut pas dire que les revenus versés par cette société étrangère seront à 0% d'impôt. Il y a cette règle de l'établissement stable. Il faut savoir que si Julien ne fait pas par exemple que du dropshipping, il serait imposé au taux d'IS du Panama de 25% plus le taux hongkongais, c'est-à-dire qu'il aurait une double taxation vu qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition entre Hong Kong et Panama. Par conséquent, si vous voulez aller plus loin et vous rendre compte qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte lorsqu'on s'expatrie, lorsqu'on crée un business, lorsqu'on investit dans un pays qui peut avoir des conflits de résidence, si vous voulez faire les choses correctement, nous vous invitons à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Tous ces éléments vont être vus en détail, on va les détailler, on va les expliquer, et à partir de là, vous aurez tous les éléments pour choisir votre pays d'expatriation et de connaître vos obligations fiscales, sans pour autant répondre aux sirènes lorsqu'on vous dit par exemple vous aurez 0% dans des pays à fiscalité territoriale. C'est beaucoup plus complexe que ça. On essaye de l'expliquer d'une manière simple, on espère vous voir sur le programme. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez une question, n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord, il est là pour ça. Vous avez également le retour de clients sur le Discord concernant le programme. Donc on espère vous voir et on espère que ce format de vidéo vous a plu. Ciao ciao, à plus.